Savais-tu qu'un grand nombre de cas d'infertilité chez l'homme sont dus à des problèmes hormonaux ou encore à une anomalie du sperme? Et si je te disais qu'il existe des façons simples et naturelles d'aider dans ce type de situation? Je te parle de l'ashwagandha, une plante indienne qui est reconnue pour ses effets bénéfiques sur la fertilité et sur la santé hormonale, surtout chez les hommes. Je m'appelle Sylvie Verrette, je suis consultante et thérapeute ayurvédique et ma mission, c'est d'offrir un accompagnement en santé naturelle pour aider les gens à prendre soin d'eux. Je me spécialise dans toutes les questions qui touchent la fertilité, autant chez l'homme que chez la femme. Je te conseille d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon e-book gratuit 5 secrets insoupçonnés pour augmenter tes chances de grossesse, dont tu trouveras le lien sous la vidéo. L'ashwagandha, c'est une plante originaire de l'Inde. Son nom latin est Withania somnifera, mais on l'appelle aussi le ginseng indien. Ginseng parce que c'est une plante qui vient vraiment fortifier, nourrir, donner la force, de la vitalité aux personnes qui vont la consommer. D'ailleurs, son nom sanskrit veut dire qui sent le cheval ou qui a l'odeur du cheval. Autant parce que quand on la fait chauffer, elle sent vraiment comme l'écurie que, dit-on, à cause de ses propriétés qui donnent tellement de vitalité, de stamina aux hommes qui la consomment, tu sais, que ça leur donne vraiment la vitalité du cheval. C'est une plante fortifiante et adaptogène. Adaptogène, ça veut dire qu'elle va venir aider à soutenir l'organisme pour neutraliser les effets néfastes du stress, entre autres. Donc, elle va vraiment aider à refaire les réserves d'énergie, à bâtir l'énergie en profondeur, vraiment au niveau de la vitalité profonde. Les plantes adaptogènes, on va les utiliser quand on a des déficiences d'énergie ou on se sent toujours fatigué. Donc, les plantes adaptogènes, c'est vraiment ça, leur propre, c'est de refaire les réserves d'énergie. L'ashwagandha, c'est une plante qui est utilisée depuis des centaines d'années dans la médecine ayurvédique pour traiter des cas d'hypogonadisme. L'hypogonadisme, c'est une déficience en hormones sexuelles chez l'homme et aussi pour les problèmes de libido et les problèmes de fertilité masculine. Ces trois problématiques-là, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont toutes les trois causées par une déficience en testostérone, qu'il y ait ou pas de problème au niveau des spermatozoïdes. Pour faire ça très simple, les hormones qui sont impliquées dans la production des spermatozoïdes, qu'on appelle la spermatogénèse, ce sont la LH, donc l'hormone lutéinisante, la FSH, l'hormone folliculostimulante, et la testostérone. La LH va aussi interagir avec la testostérone à différents niveaux, puis même chose pour la FSH et la testostérone. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir dans ce système-là, c'est que l'ALH va venir avec la testostérone stimuler la fabrication des spermatozoïdes et dans un deuxième temps, la FSH et la testostérone vont contribuer à la maturation des spermatozoïdes. Quand il y a une déficience en testostérone, ça va affecter autant la quantité des spermatozoïdes que la qualité des spermatozoïdes qui vont être produits. Donc, autant il n'y en aura pas suffisamment, autant on va se retrouver avec des spermatozoïdes qui vont avoir des problèmes de forme, des problèmes de motilité ou d'autres types de problèmes dans la qualité. Comme on vient de le voir, la testostérone, c'est vraiment une hormone très importante au niveau sexuel chez l'homme pour sa capacité à se reproduire, mais va aussi avoir des effets au niveau de la masse musculaire et de la force et de l'endurance. Donc, le fait d'augmenter la quantité de testostérone va aussi avoir des effets bénéfiques à ces niveaux-là.
L'ashwagandha a été beaucoup étudiée, puis elle est d'ailleurs de plus en plus pour les problèmes de testostérone et de fertilité masculine. Ce qui a été démontré dans ces études-là, c'est que soit directement par l'augmentation de testostérone ou par l'augmentation de la LH, ce que l'ashwagandha va avoir comme bénéfice, c'est qu'elle va augmenter la qualité et la quantité des spermatozoïdes. Elle va augmenter la motilité, donc la capacité des spermatozoïdes à se déplacer pour atteindre l'ovule. Il va aussi augmenter la vigueur sexuelle chez l'homme en augmentant la libido et en augmentant sa force et son endurance. Ça fait que monsieur a la force du cheval pour se reproduire. C'est aussi une plante qui améliore la circulation sanguine et qui peut donc améliorer s'il y a des problèmes de dysfonction érectile ou des difficultés à garder l'érection pendant l'acte. Étant donné que c'est une plante adaptogène, l'ashwagandha va aussi avoir comme bienfait de faire baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone liée au stress. L'ashwagandha a aussi beaucoup d'autres bienfaits qui ne sont pas nécessairement liés à la santé sexuelle. Par exemple, elle va aider à augmenter le niveau d'énergie, comme je l'ai expliqué, étant donné que c'est une plante fortifiante. C'est une plante qui a aussi été reconnue pour être anxiolytique, qui va faire baisser le niveau d'anxiété, qui va aider à retrouver un calme, donc à calmer le système nerveux. Le fait qu'elle agit sur le cortisol va contribuer à une meilleure santé cardiovasculaire par la même action et aussi par son action sur le système circulatoire. Elle va contribuer à faire baisser le taux de cholestérol, encore une fois, qui va avoir des effets sur la santé cardiovasculaire. L'ashwagandha aide aussi à améliorer le sommeil. Il va aussi contribuer à renforcer le système immunitaire, entre autres parce que c'est une plante riche en antioxydants, en vitamine C, en zinc et en plein d'autres vitamines et minéraux. Si je résume le tout en une phrase, l'ashwagandha, c'est assurément une plante à considérer dans les cas d'infertilité masculine, surtout si la cause est d'origine hormonale ou liée à une mauvaise qualité des spermatozoïdes ou à un nombre insuffisant des spermatozoïdes, étant donné qu'elle va venir augmenter les niveaux de testostérone. Je t'invite encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon e-book gratuit 5 secrets insoupçonnés pour augmenter tes chances de grossesse. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur le petit pouce j'aime pour m'indiquer que le contenu t'a intéressé et que je puisse t'en offrir davantage. Et inscris-toi à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. À bientôt!